Bonjour à vous, voici une nouvelle série de vidéos sur la question de la divination. Qui n'a pas été tenté une fois ou l'autre de se faire prédire l'avenir? Peut-être même de se servir d'un pendule. Il faut regarder de plus près ces pratiques en essayant de nous poser des questions. La réflexion est incontournable. Elle sera exigeante, elle fera la part au témoignage. Si peu que nous soyons dans un état de vulnérabilité, nous avons besoin de donner sens à certains événements qui nous déstabilisent et nous laissent dans un état difficile. Nous cherchons de l'aide, quitte à rentrer dans des démarches crédules et superstitieuses. Nous prêtons l'oreille à des personnes qui voient, à des personnes qui savent. Sont-ce des charlatans, des manipulateurs, des personnes possédant des pouvoirs occultes? Sans doute un peu tout cela à la fois, et précisément c'est là qu'il nous faut du discernement. Éviter de tout balayer d'un revers de main en posant l'étiquette de charlatanisme, mais éviter aussi de tout diaboliser en affirmant avec aplomb que tout est occulte. Dans l'ensemble de ces vidéos sur la divination, nous allons donc marcher sur un chemin de crête, et parmi toutes les mancies, toutes les divinations, 4 pratiques serviront de support à notre réflexion: l'astrologie et la numérologie, deuxièmement la voyance et la cartomancie, troisièmement les lignes de la main, quatrièmement le pendule et la radiesthésie. Tout cela pose évidemment la question de savoir si l'avenir est écrit quelque part et s'il est ainsi à disposition de personnes qui pourraient en percer le mystère par des dons spéciaux. Et puis nous ne pourrons pas éviter de nous poser la question: y a-t-il quelque chose d'écrit dans la Bible à ce sujet? L'Église a-t-elle une parole sur le phénomène de divination? Première vidéo, la recherche de divination. J'aimerais bien savoir, nous avons souvent une attitude paradoxale, nous sommes capables de passer une vie entière sans connaître le sens profond de notre existence, sans faire la moindre recherche pour savoir s'il y a une vie après la mort, nous installant sur cette terre comme si nous allions y rester éternellement. Et puis d'un autre côté, si peu que nous soyons dans un état de vulnérabilité, nous avons besoin de donner sens à certains événements qui nous déstabilisent et qui nous laissent dans un état difficile, et donc nous prêtons l'oreille à toutes sortes de personnes. Ainsi, cet homme, déstabilisé par le décès d'un proche et par une rupture sentimentale, conseillé par d'autres, consulte le guérisseur du coin dans la France profonde. Celui-ci dit qu'il y avait quelque chose sur lui, et aussi sur son défunt, dont l'âme était toujours sur la terre. Cet homme a fini par devenir dépendant de cet homme, qu'il pouvait appeler par SMS plusieurs fois par jour pour se sentir mieux. Quand il lui répondait, c'est fait. Le piège est constamment tendu parce que la faiblesse humaine est permanente, comme il est difficile de vivre sans savoir. Mais savez-vous, il existe de nombreuses possibilités d'avoir des informations, toutes les informations que l'on recherche. Regardez par exemple sur Internet l'Institut libre supérieur des arts divinatoires. Institut libre supérieur des arts divinatoires. On va vous fournir des formations en voyance, des diplômes pour être praticien en parapsychologie, des formations au pendule, au tarot, à la médiumnité, à la télékinésie, au voyage astral, les auras, etc., etc. C'est juteux. Un Français sur 3, 50 000 professionnels installés. Les consultations ont lieu chez les médiums, mais aussi sur Internet. Et tout cela n'est pas vraiment réglementé par l'État. Le marché de la voyance est cependant critiqué souvent de par son côté opaque, ce qui a notamment mené à la création de l'Institut national des arts divinatoires, un organisme visant à lutter contre les arnaques et les escroqueries de la voyance. Le chiffre d'affaires généré en France par la voyance, c'est de l'ordre de 3,5 milliards d'euros. Il y a 15 millions de personnes en France qui consultent. Une fièvre qui enfièvre surtout les cartes de crédit. Beaucoup de crédules se laissent abuser pendant que les marchands d'espoir, eux, se frottent les mains.
Sur le site voyance-pro.com, destiné aux professionnels de la voyance, il est écrit noir sur blanc que l'audiotel peut s'envisager comme une pompe à fric avec pour principe d'attirer un maximum d'appelants prêts à payer pour faire la queue avant de poser leurs questions. Les auteurs du site se fendent d'ailleurs d'une remarque pragmatique. Pour fonctionner, ce concept nécessite, de la part du responsable du numéro, un manque total de moralité et un très gros investissement en publicité. Alors, en vous parlant de la question de la divination, j'ai bien conscience de l'énorme escroquerie que représentent tous ces voyants qui se prétendent grands, de renom, de haut niveau, depuis 3 générations, vus à la télévision, entendus à la radio, etc., etc. Mais de par mon ministère d'exorciste, je sais qu'il existe aussi une réalité toxique qui peut voisiner avec la charlatanerie. C'est le don occulte de voyance qui s'explique par la médiumnité. Et c'est surtout de cela dont je voudrais parler à travers ces petites vidéos. Car aller voir un voyant, c'est jouer à la roulette russe. Vous pouvez tomber sur un simple charlatan, mais aussi sur une personne dotée du don occulte de voyance. Alors, la posture divinatoire, en fait, c'est un peu comme une sortie de route. Nous quittons le domaine rationnel en acceptant des considérations insensées. Nous cherchons l'explication à tout prix en nous livrant à des rapprochements hasardeux. Nous nous troublons des synchronicités, nous mettons ensemble des événements qui n'ont rien à voir, nous faisons de fausses interprétations sur des bases plus que fragiles, nous nous accrochons à des paroles sans aucune possibilité de vérification de leur bien fondé, nous prêtons l'oreille à des personnes qui nous disent ce que nous désirons entendre, sans nous rendre compte que nous sommes partis dans les décors. Donc la posture divinatoire, c'est une sortie de route. Et puis, la posture divinatoire, c'est aussi comme un parcours d'acrobranche, parce que le cheminement quotidien dans la foi en Dieu apparaît vraiment trop sec, trop aride, trop nu, trop difficile. La confiance en Dieu est si incommode, si difficile, surtout face à la souffrance. Et puis, le besoin irrépressible de maîtriser la direction de notre vie est tellement fort qu'on trouve plus sécurisant de s'accrocher à toutes sortes de pratiques divinatoires. Dans une prochaine vidéo, on essaiera de répondre à la question « Mon avenir est-il écrit quelque part ?»